Donc salut à tous, c'est Didou Gaming et on se retrouve pour un déballage du téléphone comme vous pouvez voir, Samsung Galaxy Trend. Vous pouvez voir orange, la qualité n'est pas très bonne. Hop là. Donc vous pouvez voir un peu le téléphone et tout, qui tout de suite on va s'intéresser à la boîte. Donc là vous pouvez voir sur le côté le petit code barre, donc la qualité n'est pas très bonne. Je suis désolé pour ça. C'est marqué donc Orange France, Samsung Galaxy Trend blanc. Donc il y a le numéro de série. Bien sûr là il y a la petite languette pour coincer le téléphone. Et il n'y a rien d'autre, hein. Sinon voilà quoi. Il y a marqué contenu, donc là-haut. Là. Vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez mal, c'est une mauvaise qualité sur mon ancien téléphone. Contenu Galaxy Trend, batterie, chargeur, kit main libre, guide d'utilisation, photographie non contractuelle, 3G+, disponible selon l'offre souscrite à l'état réseau. Donc, vous pouvez voir après le petit truc technique pour l'emballage, voilà, truc qui sert à rien. Donc, on va pas plus tarder sur la boîte. D'un seul coup, c'est dur de filmer avec la main en tenant la caméra et en défaisant le téléphone, c'est dur. Hop là, vous pouvez voir que je l'ai défait. Donc il y a le téléphone. On va tout de suite enlever ça et on va s'intéresser tout de suite à ce qu'il y a sur ce téléphone. Donc c'est dur à défaire. Attendez, je prends dans la main. Donc dans la boîte, il y avait, bien sûr, ça fait que quelques jours que je l'ai ce téléphone, donc il y avait donc ce chargeur Samsung avec marqué dessus que c'est 1500 mAh, donc c'est une bonne batterie. J'arrive à tenir une journée en l'utilisant non-stop. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite le téléphone avec un écran 4 pouces, donc ce qui veut dire 10 cm. Vous pouvez voir que moi j'ai un pote qui a le Samsung Galaxy S3 mini. Il est plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Il est plutôt pas mal quoi, il a le S3 et à côté le Trend il est pas mal du tout. Il fait la même taille. Vous pouvez voir que là derrière c'est du polystyrène. Oui, je vous ai bien dit du polystyrène, c'est vachement résistant. Donc, moi avec ça j'ai commandé donc cette coque qui est très bien. Je vous conseille de prendre une coque parce que c'est un portable qui vaut quand même 150 € à Orange. Après vous pouvez l'avoir sur matériel.net, moins cher avec une réduction de SFR de Samsung en ce moment. Donc là le câble à brancher sur l'ordinateur, le câble USB, on va le mettre de côté. Donc là le chargeur donc classique de Samsung. Ensuite les petits écouteurs donc aussi donc très classique, très classique d'un téléphone quoi. Il y a tout le temps un kit main libre, mais là ne varie pas selon la couleur. Moi je sais qu'il est blanc donc voilà, ça m'arrange, mais voilà quoi, il varie pas selon la couleur. Après je vais vous mettre un gros plan sur le truc, donc vous voyez la boîte là au fond. Là vous pouvez voir donc le petit livret donc Samsung que j'ai pris le temps de lire parce que je préfère bien l'utiliser. Donc là tout de suite je vais mettre la batterie dans le truc, donc je vais poser le téléphone. Donc voilà, j'ai enlevé le cache. Donc vous pouvez voir le cache qui est très classique, mais je vous dis qu'il est très, si vous pouvez voir si je le mets sur le côté et que je le plie, qui est assez pliable. Ensuite donc vous pouvez voir l'intérieur qui est assez classique avec l'emplacement SD,
carte SIM s'il vous plaît, excusez-moi. Donc tac, je mets la batterie, je referme le cache. Ça c'est dur de filmer comme ça avec le portable dans la main et l'autre avec le portable. Je vous ferai des petites vidéos je pense sur ce portable sur quelques jours pour voir la fluidité. C'est pas non plus un portable hyper fluide. Oups, excusez-moi. Je suis pas un professionnel. Donc tout de suite on va l'allumer. Vous pouvez voir, je sais pas si vous entendez, mais une petite vibration. Donc on va tout de suite enlever tout ce qu'il y a autour pour plus être gêné. Donc voilà. Donc bien sûr je vais pas vous mettre le cache maintenant. Je vais attendre un petit moment. Vous pouvez voir le petit bouton pression avec les lumières qui s'allument en même temps. Ne vous inquiétez pas, la qualité du portable, c'est pas non plus... Voilà, faut pas juger par rapport à une vidéo, parce que je vous dis, je filme avec mon ancien portable qui a 8 pixels en appareil photo, enfin, pour les vidéos et tout, donc c'est pas énorme. Voilà, vous pouvez voir que j'ai changé tout le reste. Donc tout de suite, je vais taper mon code et je vous reprends après. Donc voilà. Alors, vous pouvez voir que là, il y a Orange, Contact et tout, les appels. Ensuite, vous pouvez voir, hop, que là, au démarrage, il y a un petit bug. Hein. Hop là, vous pouvez voir que j'en ai mis que 3. Tac. Puis là, vous pouvez voir, donc, il y a toutes les applis. Il y a, bien sûr, je vous ferai dire qu'il y a, donc, Google Chrome qui est directement installé, qui est pas plus mal. C'est un truc que je regarde pas mal. Donc tout de suite on va tester un peu avec des vidéos. Donc je vais je vais vous taper un peu des vidéos. Donc attendez, je tape. Attendez, c'est dur de tenir portable en tapant. Donc attendez, je vais mettre GoPro. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai marqué GoPro. Donc, la qualité n'est pas non plus hyper bien. Je fais la recherche. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez voir que là, c'est parce que c'est ma connexion internet qui bug, alors que voilà, sinon, sur une autre connexion, ça ne bug pas trop. J'ai fait une vidéo test là-dessus sur ce portable et déballage parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc là pourquoi pas les GoPro 2 minutes. Hop là, on va mettre celle-là. Tout de suite on va regarder la vidéo. Je vais pencher le portable. Donc là voilà, c'est ma Freebox qui bug. Ouais, ma Freebox. Donc c'est pour ça que ça fait ça. Là voilà, vous pouvez voir que si je mets à l'arrêt ça a bugué parce que voilà, c'est normal. C'est parce que c'est ma Freebox. Mais sinon, en général, vous mettez en 3G. C'est vraiment fluide. Hein, franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité. Donc, hop là. Faut voir que j'ai eu un message, mais c'est pas grave. Donc, tout de suite, on va faire une petite partie donc sur Subway Surfer pour tester un peu la fluidité. Donc, on va monter le son pour vous montrer. Des fois, il y a des petits rapports d'erreur parce que voilà quoi, les portables c'est un mid gamme, hein, c'est pas non plus un portable, il faut trop lui en demander parce que voilà, c'est un petit portable normal quoi. C'est pas non plus un portable qui va avoir les performances d'un S4 ou d'un S3 quoi, faut pas juger
par rapport à des portables comme ça, mais bon, pour si jamais, pour des petits, pour un portable pour vous qui voulez mettre que par exemple 150 euros, ça suffit largement comme portable, hein. C'est pas non plus un portable, il est pas non plus moche, hein. Faut voir qu'il a un bon son, donc je vais pas monter à fond, mais ça fait ça, donc c'est dur de jouer en même temps, tenir la caméra. Hop là. Là, vous pouvez voir dans l'ensemble qu'il est plutôt pas mal, hein. Plutôt fluide, donc on va arrêter parce que j'ai pas fait une vidéo spéciale Subway Surfer. Donc, bah voilà, sinon, hein, vous pouvez voir que ce portable est plutôt pas mal. Donc, bah il y a une petite lampe torche, hein, vous pouvez voir. C'est assez éblouissant, hein. Donc voilà. Tac, donc pouvoir se faire ça, tac tac. Donc voilà le menu de démarrage. Vous voulez aller voir un peu dans les paramètres, on va aller. Paramètres, vous pouvez voir, voilà. Moi j'ai un kit main libre avec, donc stockage, vous pouvez voir que en fait ce qui est le seul truc que je regretterais, c'est que si on met une carte SD, on est obligé de router le téléphone pour pouvoir mettre des jeux sur la carte SD, parce que vous pouvez voir que vous pouvez pas voir, non mais j'ai une carte SD 8Go et sur cette carte je peux pas mettre de jeu, quoi. Je peux pas mettre de jeu, donc du coup ça sert un peu à rien, quoi. Mais bon, sinon on va les revoir dans les paramètres. J'ai quitté pardon, un peu trop vite. Vous pouvez mettre en sécurité un schéma. Ensuite, vous pouvez sauvegarder et réinitialiser le téléphone. Puis voilà, sinon on peut voir à propos du téléphone, la version du téléphone d'Android qui est de 4.0.4, donc qui est une bonne version. Puis après, vous pouvez faire des recherches de mise à jour, mais normalement, il n'y a plus de mise à jour du téléphone, normalement. Voilà, aucune mise à jour. Hop là. Donc, je crois que la vidéo touche à sa fin. Non, attendez, je vais aller dans la gestion des tâches. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez vider la mémoire, parce qu'il a 645 de RAM. Et vous pouvez aller voir pour fermer les applis. Ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer tout le temps les applis, parce que ça permet de le rendre plus fluide. Donc, c'était Didou Gaming, et j'espère que ça vous a plu. Allez, à la prochaine.